Beaucoup de bears actuellement se disent eh bien non, les 28 000, 29 000 ou même 30 000 $ c'est beaucoup trop cher pour entrer dans le marché, je vais juste attendre de manière intelligente un retracement, c'est-à-dire un prix beaucoup plus acceptable pour entrer dans le marché. Si je vous disais que cette façon de voir le bull run est légèrement faussée à cause du Covid qui a été fait durant les années 2019, 2020 et 2021. Si je vous disais qu'au contraire, nous allons reconnaître que des retracements super faibles et que jamais ils vont vous satisfaire par rapport au retracement et jamais vous allez rentrer dans le marché si vous attendez un retracement plutôt important. On va regarder ça durant cette analyse parce qu'il est vrai, on a bien sûr ces années précédentes qui sont 2018, 2019 et 2020, 2021, mais cette année était particulière à cause du Covid-19. Le monde entier était à l'arrêt. Vous-même, vous deviez porter un masque et étiez à la maison. C'est pas comme actuellement où toute la vie est toute normale. Le pain est un peu plus cher, il est vrai. L'essence est un peu plus chère, il est vrai. L'économie, de manière générale, est plus chère par rapport à l'énergie et par rapport aux consommables. Mais autrement, vous vivez pour la plupart de manière encore très correcte. Il y a une guerre également pas trop loin de chez nous, mais n'empêche, tout se passe pour le moment très bien. En plus de ça, il y a un levier supplémentaire positif pour le BTC qui, en tout cas pour le moment, le crash ou plutôt la crise bancaire. Vous le savez, plusieurs banques sont dans une espèce de crise avec des cours qui baissent et même certaines banques qui font faillite. Mais ça, c'est un levier positif pour le BTC parce que le BTC a été créé après la crise de 2018 pour cette raison particulière, pour pouvoir être une armure face à ces crashs bancaires. Nous allons analyser ceci et vous montrer finalement que c'est vrai quand on regarde autre part que juste le bull run de l'année 2018, 2019, 2020, 2021, les autres bull runs, eux, étaient très forts et les retracements que certains bears attendent maintenant, n'est jamais arrivé. On va regarder ça dans cette vidéo si bien entendu, mais juste après la toute petite intro. Avant de commencer l'analyse, remercions le sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que moi-même et par extension en fait toi également. Donc du coup merci d'avance pour le geste que tu fais à la chaîne. Si tu veux apprendre les vagues que je vais développer devant tes yeux, tu peux te procurer le PDF pour la modique somme de 25 €. Il t'expliquera tout ce qu'il faut pour construire un plan et t'aider à trader de façon rationnelle comme un pro. Si c'est pas beau, avoue franchement. Si tu as besoin tout de même d'apprendre de façon plus active, souscris-toi à la chaîne pour 50 € par mois. Tu peux prendre un mois et arrêter ou prendre plusieurs mois, c'est toi qui es libre. Cette souscription, c'est le PDF qui est lui-même à 25 € déjà. C'est également des directs et leurs rediffusions qui analysent le BTC, le TH, le S&P 500, le dollar et plein d'autres cryptos de manière quasi quotidienne. C'est pas fini. Également un Discord dans lequel on partage nos plans de trading et discutons de tout et rien tant que ça tourne autour bien sûr de l'économie. Tout de même, si tu veux apprendre, fais le bon choix et let's go maintenant pour l'analyse. Et ça y est, l'intro elle est passée. Avant de commencer l'analyse de rétrospective des précédents bull runs, donc celui de 2000 comme on le voit ici, 2019, 2020, 2021 et surtout en fait les bull runs qui ont été effectués avant 2017, vous allez voir qu'avant 2017 au contraire le BTC ne vous aurait donné aucune chance de rentrer dans le marché si vous attendiez un retracement important, vous allez le voir et donc c'est-à-dire que ça va être analysé en seconde partie de vidéo. Avant, vous le savez, la chaîne est bien entendu fixée et axée très fortement sur les Elliott Wave et donc on va continuer bien sûr l'analyse ensemble. Vous le voyez d'ailleurs une grosse hausse à attendre en Elliott Wave. Attention, regardez bien, on n'en est que finalement à ce niveau-ci, mais la hausse n'est selon mon analyse pas du tout terminée. On va regarder ça tout de suite. Je vais zoomer sur des timeframes plus petites. Tout ce qui a été bien dessiné précédemment a déjà été analysé en vidéo, donc on va s'arrêter finalement sur ce que l'on analyse ensemble quasiment de manière journalière. Je zoome ici, je suis en daily. On a fait récemment une grande 1 en rose, une énorme et longue 2, mais attention, une 2 qui était encore et toujours, et vous allez le voir dans cette logique finalement de retracement faible, très faible également. On a corrigé seulement finalement à hauteur de, que je dise pas de bêtises ici, 38,2% de Fibonacci, donc une 2 qui était super faible. Vous le voyez, tout le monde s'attendait à forcément à faire beaucoup plus bas. Pourtant, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On vient de faire en cette année de 2023 son nouvel ATH. Nouvel ATH d'année 2023. Bien sûr que je ne parle pas des 69 000 $ qu'on a connus en année de, je pense, 2022-2021. De cette manière-ci, ça continue à pumper. Et quelle est la suite logique en Elliott Wave qu'on peut attendre, bien entendu, pour ça? Pour décompter ça, daily, c'est beaucoup trop grand. On va passer en horaire. Il me semble que ça sera correct de cette façon-ci. Et on continue le décompte qu'on maintenait hier ensemble. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire que pour le moment, on a fait une première 1 ici, et je réinsiste, on est en horaire, donc toute petite time frame. On a fait une première petite 1 en blanche, une petite 2 ici en blanche. On vient de valider la 3 en blanche avec le sous-décompte en 1, 2, 3, 4 et puis dernière 5. Et actuellement, on est en train de faire une 4 en blanche.
La correction de 4 que l'on voit ici à l'écran doit les retrouver, vous le savez, comme on a fait une 2 qui est plutôt forte ici, retrouver seulement les 23,6 à 38,2% de Fibonacci. D'ailleurs ici avec le retracement, on a déjà dépassé les 38,2% de Fibonacci. Pour le moment, je n'ai pas envie de placer ma 4 forcément là ici et je me dis qu'elle peut encore durer et qu'elle se termine peut-être plus tard, même si elle ne réenfoncera pas son plus bas. Donc tout simplement faire une espèce de ABC en tronqué, c'est-à-dire une C qui n'arriverait pas à réenfoncer son dernier plus bas. De cette manière, on reste encore et toujours pour le moment sur un plan haussier que vous voyez ici à l'écran. Nous allons bien sûr essayer de voir la hausse qu'il peut bien sûr effectuer à ce niveau-ci. Pour le moment, du coup, ce que l'on va faire de manière simple, c'est poser ensemble le Fibonacci d'extension. Alors, let's go, on va à la racine, on va en top de 1 et pour le moment, je vais au plus bas, comme vous voyez de la figure. Attention, la figure peut se terminer plus haut et d'ailleurs, c'est ce que c'est en train d'essayer d'indiquer à l'écran parce que le ici semble faire à chaque fois des nouveaux plus bas, quoique ici, je regarde, je vérifie, on n'est toujours pas sur des plus bas sur le récit, mais à voir comment ça va évoluer à ce moment-ci. Ça écrase encore un tout petit peu maintenant, on fera un nouveau plus bas avec le récit et je pourrai poser mon Fibonacci plus tardivement et plus haut comme vous le voyez. Malgré tout, pour le moment, je le fais par rapport au plus bas du RSI et surtout par rapport au plus bas de la mèche et on fait ce travail par rapport à une 4 qui sera posée ici aux alentours des 28 136 $. De cette façon, on regarde les objectifs ensemble et vous les savez sûrement à force de m'écouter. Les objectifs de cette 5-6 seront les 100%, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Vous le voyez directement également à l'écran. Nous avons déjà les 100 et les 168 qui seraient sur une 5 en tronqué. Et une 5 en tronqué, je ne l'indique surtout pas quand on est sur un mouvement de 3. Donc vous voyez bien, on est en train de compléter une grande 3. Donc il n'est pas question d'indiquer du tronqué. Les 3 ici sont les gros porteurs, les porteurs les plus importants qui rentrent, etc. C'est-à-dire la masse et le monde. Et non, on ne va pas indiquer un essoufflement du mouvement avec une 5 en tronqué, surtout quand on est dans un mouvement aussi important qui est celle d'une grande 3. De cette manière-ci, l'objectif minimum pour le moment du pump, si le bas de 4 était bel et bien ici aux alentours des 28 140 $, serait ici aux alentours plus précisément des 29 627 $. Maintenant, vous l'aurez compris, on est sur quelque chose de pumpy, il est vrai, mais pas de si phénoménal. Vous le voyez ici dans cette vague-là. Et pourtant, la 3 qui est ici en rose doit monter de manière beaucoup plus forte. Je vais juste changer de time frame pour avoir plus de facilité à déposer mon Fibonacci d'extension, mais on attend cette 3 un minimum également du coup 161,8% de Fibonacci. Et regardez ce qui se passe, on n'est pas du tout avec le développement à ce niveau-là. Avec ce développement classique que l'on voit à l'écran, on serait au 61,8% de Fibonacci d'extension et cette affaire-là n'est clairement pas possible pour une 3 dans la configuration dans laquelle elle se trouve. De cette manière, il faudra voir en fait le sous-décompte qu'on vient de décompter ici comme un décompte alternatif, pas alternatif, pardon, excusez-moi, mauvais terme, mais au contraire comme un décompte plus petit, de plus petit degré par rapport à un décompte supérieur. De cette façon, pour décompter cette 3, je vais voir également le décompte supplémentaire qui va s'installer de cette manière-ci, une grande 1, une correction de 2 à nouveau, une 3, une 4 et puis une dernière 5. Je vais le mettre en une couleur différente, je vais le mettre en jaune comme ça on peut le visualiser de manière plus simple et surtout de manière plus épaisse, c'est-à-dire que là on est en train de décompter seulement en fait la première vague d'évolution et de hausse pour retrouver par après une correction et puis après continuer à pumper et aller voir en effet avec ce degré jaune au moins les 161,8% de Fibonacci de la 3 et ça nous amènerait d'ailleurs à un prix minimum pour ce niveau-là des 34 141 $. Ensuite, continuité bien entendu de l'évolution et vous le savez, on va continuer à monter pour retrouver d'ailleurs ce top de 3 qui doit être indiqué également un minimum 161,8% de Fibonacci. D'ailleurs, je me demande à combien je l'ai posé, je vais regarder ça directement. Je vais de nouveau à la racine ici, au plus bas du cours. Je vais au top parce que là, c'est bel et bien les 15 000. Je vais au top ici, je vais au bas de ma 2 et je regarde l'objectif minimum de cette 3 en jaune d'ailleurs. Alors, le développement ici pump un peu plus, il est vrai, mais si on s'arrête seulement et uniquement sur le degré en jaune, le pump devrait se faire seulement à minimum du coup 35 560 $. Maintenant, avec les sous-décomptes, ça peut pumper plus fort, donc on peut déjà le voir un peu plus haut, mais on va regarder ça plus précisément de toute façon dans les jours, les semaines et voire les mois à venir d'évolution du BTC. Maintenant, ça, c'est l'évolution qu'on attend par rapport au mouvement actuel du BTC, c'est-à-dire qu'en fait, il monte de manière générale. Dans cette configuration-là, vous le savez, on va également constituer la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Et ce que je voulais vous montrer maintenant, et c'est d'ailleurs tout le prompt et tout finalement ce scénario que je vous ai montré en début de vidéo avec les retracements qui sont à chaque fois faibles, etc. Il y a un moment où c'est vrai, on va finir cette vague jaune. 1, 2, 3, 4 et 5 en jaune. Elle va retrouver son top, peu importe où c'est, que ce soit à 39 000, à 40 000, à 50 000, on s'en fout. Mais à un moment, c'est vrai que ça va corriger.
vous allez voir, et c'est pour ça qu'on va faire ce travail avant d'ailleurs de poser le Fibonacci de retracement sur ceci. Vous allez voir que dans les bull runs précédents, hormis bien sûr le bull run durant l'année Covid, nous avons eu que des corrections super faibles. Donc ici, je vais changer de time frame. Je vais passer en weekly. Je pense que weekly, ça sera une time frame correcte pour bien analyser ceci. Weekly, c'est bon. Ce qu'on peut du coup vite faire, on le voit tout de même, sur l'année Covid, c'est qu'effectivement, on a fait des corrections fortes. Et c'est peut-être ça également qu'il faut, je vous l'ai dit, votre vision du marché actuel en vous disant, en fait, on va faire comme en année de 2019, en année 2020, 2021 et 2022, on va reconnaître des corrections fortes. C'est vrai qu'en 2019, vous le voyez ici, correction forte, on va retrouver quasiment les 100% de Fibonacci. Si on va là-bas tout en haut également, par rapport à toujours le plus bas, vous allez voir, c'est ça la référence, on fait de nouveau un 50% de Fibonacci également de correction. Donc tout le temps, il est vrai des corrections fortes. Donc 2 grosses corrections fortes durant ce bull run. Mais si on fait cette même manipulation avant, en fait, l'année, tout simplement de 2017. Si on allait voir ça avant, soyons un peu curieux et ouvrons un peu les yeux. De cette manière, je vais zoomer, bien sûr, je mets en automatique, ce sera un peu plus simple pour moi. La seule correction forte qui est réellement eue, c'était ici, c'est-à-dire la latéralisation qu'il y a eu, finalement, la phase où, on a eu cette consolidation. Et d'ailleurs, selon les cours, et ici, d'ailleurs, sur l'index, le réel plus bas était indiqué en date d'août. Donc après, en fait, le réel plus bas sur les index, vous voyez ici, index BTC, on va faire tout le travail. Je vais prendre chaque fois le même Fibonacci et toujours faire le travail par rapport au plus bas. Donc j'étale, je vais retirer un peu l'élément qui me gêne ici. Voilà, je vais étaler par rapport à ce top-ci, on va regarder ce que ça a fait. Vous allez voir que exceptionnellement, maintenant on touche les 50,61,8 avec cette correction, vous la voyez ici à l'écran, mais par après ça sera basta, ça sera terminé, on ne fera plus des corrections aussi fortes. Première extraction, correction forte, 50,61,8, vous le voyez. Maintenant on continue à monter le Fibo et vous allez voir qu'à chaque fois, ça va diminuer et les corrections fortes que vous pouvez attendre, elles seront à chaque fois plus faibles. Ici, 50% de Fibonacci, encore une fois, on la note et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir que là, c'est terminé. Les corrections fortes, et même 50%, c'est pas fort comme correction, mais après, c'est terminé, c'est basta, et on oublie les 50% de Fibonacci. Ici, on n'atteint que les 38,2. Ensuite, on atteint ici, comme vous le voyez, les 38,2 piles. Et puis après, vous allez voir, on va vraiment jamais redépasser quasiment ces 38,2. On est de nouveau sur les 38,2 ici, vous le voyez, et on continue le travail. Le pump est important ici. Ici, on est de nouveau sur les 38,2, et ensuite, on continue à pumper. Et là, c'est basta. Là, il est terminé. Là, c'est du parabolique, il n'y a même plus aucune correction. Donc sur toute la hausse de l'année 2016-2017 jusqu'à 2018, finalement on n'a eu que du gros pump. Au début du 50% de Fibonacci encore, et plus le temps passe, et au plus finalement cette correction a été parabolique, ou plutôt cette correction, mais plutôt cette hausse a été parabolique, et on a oublié tout simplement les corrections fortes après. Allons maintenant tout simplement analyser ensemble et voir quelles ont été les corrections de l'année 2011, 2012, 2013 à 2014. On regarde ça, on agrandit ça. De cette manière, je remets ça bien sûr en automatique pour avoir plus de facilité. Let's go et on va faire la même manipulation. Vous allez voir que pendant cette année, il est vrai, il y a eu des corrections plus fortes, mais jamais suffisantes pour un bear qui se dirait je vais acheter plus bas. À chaque fois, en fait, il y a eu des pumps si fous que même si la correction est forte, en fait, on est même au-dessus des précédents ATH. Donc vous allez voir que maintenant, on va faire la même manipulation, on reprend de nouveau son Fibonacci. Le bottom avait été fait ici en 2011. On repart sous le top et on va de nouveau au plus bas et on refait exactement les mêmes manipulations qu'on a fait pour le bull run d'année 2016-2017. De cette manière, on voit ici la première correction qui est 50,61,8. Ensuite, repump important, mais pour autant, regardez bien, on ne va pas retrouver des zones intéressantes selon certains bears qui voudraient retrouver des extrêmement plus bas par rapport au cours actuel. On se retrouve de nouveau sur une correction à nouveau de 50,61,8, mais pas de nouveau du 76,4, 85,4. Ensuite, là maintenant, un pump de fou grand malade. Il est vrai que là, au contraire, vous allez voir qu'il y a une correction forte, mais on est déjà tellement haut et tellement loin finalement des points d'entrée qui étaient à la base trop finalement haut pour les bears peut-être à cette époque-là, si on relativise et qu'on met ça par rapport au scénario maintenant et actuel, les pauvres bears actuellement qui attendent forcément une correction comme en année de 2012-2013 vont peut-être se retrouver dans quelque chose comme ça, faire par après enfin une forte correction, corriger, vous le voyez bien, à quasiment 85,4% de Fibonacci, mais pourtant on se retrouve bel et bien déjà très très haut au-delà de l'ATH précédent. C'est-à-dire que si on devait maintenant remettre ça en place par rapport aux conjonctures actuelles, le top c'est 69 000 $, on va peut-être pumper si fort et puis recorriger si fort, mais pourtant la correction si forte que l'on voit ici se retrouvera quand même au-dessus des 69 000 $. C'est ça que j'essaye de mettre en évidence, c'est que, attention les bears, si vous attendez forcément maintenant, actuellement en 2023, une correction forte, vous la retrouverez peut-être pas, ou en tout cas pas aussi forte que pour vous plaire.
De cette manière, continuons la logique et voyons ce qui se passe après. L'énorme pump, aucune correction, là il n'y a même pas à faire de travail. Et puis après, eh bien, le crash qu'on a connu en année de 2014 et 2015. Ça, c'est l'évolution classique en fait d'un bull run. Ce qu'on a connu du coup en année de 2018-2019, c'est du coup, vous l'aurez compris, plutôt rare. Et c'est surtout, à mon avis, dû à cette conjoncture globale de l'arrêt du monde complet. Actuellement, je vous l'ai dit en intro, il y a les banques qui crashent et donc c'est bon pour le BTC. Il y a, il est vrai, une guerre pas trop loin avec l'Ukraine. Il y a, il est vrai, la consommation énergétique est finalement usuelle, habituelle, le pain, le blé, etc., qui monte et bref, un peu tout. Mais malgré tout, on vit toujours très bien. On n'est pas vraiment cloîtré chez nous. On n'est pas réellement en guerre mondiale. On est tous chez nous au chaud avec le chauffage. Pour la plupart, hein. Je suis désolé ceux qui ont plus de difficultés, mais pour la plupart, en fait, on ne voit pas la crise passer quasiment. D'accord ? Alors oui, ça fait un peu mal au portefeuille, mais autrement, on vit pour la plupart encore, et je précise, de manière assez agréable encore. On n'est pas dans la rue en train de je sais pas quoi faire, d'accord ? On est tous devant notre PC là, sinon vous m'entendriez pas. Vous avez du coup l'électricité, vous avez du coup les moyens de vous payer un toit. Bref, vous allez tous très bien. Donc là, clairement, hein, on va très bien et il n'y a aucune raison pour que le BTC se retrouve dans la même conjoncture économique qu'on a connue en année de 2018, 2019 et 2020. Maintenant, je pense avoir tout dit. Désolé pour la vidéo un peu déstructurée, j'ai eu un peu du mal à l'enregistrer, mais bon, j'espère que quand même le résultat est satisfaisant. On se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao.